Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 19 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2023 au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci et que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Leçon 19 du dimanche qui sera enseignée le dimanche 8 janvier 2023. Honorer Dieu. Honorer Dieu. Prions. Père, apprends-moi à t'aimer et à t'honorer davantage au nom de Jésus-Christ. Père, apprends-moi à t'aimer et à t'honorer davantage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit revoir la leçon de la semaine précédente qui a été enseignée le 1er janvier sur le thème les actions de grâce. En ouverture, en leçon d'aujourd'hui et en ouverture, lisons le passage biblique. 1 Samuel 2, 29 à 30. 1 Samuel 2, 29 à 30. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car je n'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Je prie que Dieu nous donne la grâce de pouvoir l'honorer tous les jours de notre vie ici sur terre au nom de Jésus-Christ. Amen. Un verset à mémoriser, Malachie 1:6. Malachie 1:6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Malachie 1:6. Ça, c'est le verset à mémoriser. En introduction de la leçon, l'honneur vient du mot hébreu tifara, qui signifie estime, valeur ou grand respect. Honorer quelqu'un, c'est lui accorder de la valeur ou de l'estimer ou bien d'estimer hautement une autre personne. Il est très important de noter que toute autorité et tout honneur appartiennent à Dieu seul. Dans 1 Timothée 1:17, 1 Timothée 1:17, la Bible dit: Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Cette leçon nous montre pourquoi et comment nous devons honorer Dieu. Cette leçon nous montre pourquoi et comment nous devons honorer Dieu. En journal de l'enseignant, cette partie, jusqu'à la gestion du temps, ne doit pas être enseignée lors de la classe. C'est les enseignants qui doivent s'asseoir et apprendre, étudier cette portion-là pour leurs propres études, pour qu'ils puissent avoir de l'avance sur les élèves. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Un objectif d'enseignement de la leçon, l'enseignant devrait enseigner aux élèves à honorer Dieu. Dans l'objectif d'enseignement, à la fin de cette leçon, les élèves devaient être capables d'expliquer ce que signifie
ce que signifie honorer quelqu'un, de dire B, de dire pourquoi honorer Dieu, C, d'indiquer comment nous devons honorer Dieu. Plan d'enseignement. Pour atteindre les objectifs subventionnés, l'enseignant doit A. Permettre aux élèves de réciter le verset à mémoriser, de lire le passage biblique, de contribuer à la discussion et de faire les activités de classe et les devoirs. B. De permettre à l'enseignant adjoint de veiller au bien-être de la classe, de noter l'assiduité et les devoirs, d'enseigner les grandes lignes de la leçon, résumer, conclure, évaluer la leçon et donner les devoirs aux élèves. Ça, c'est le devoir des élèves. En revue du passage biblique, 1 Samuel 2, 29 à 30, l'enseignant doit, lors de la revue de l'école du dimanche, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, et les enseignants doivent s'asseoir et apprendre et étudier ce passage biblique en profondeur pour qu'ils puissent relever toutes les idées qui se trouvent dans ce passage biblique et pouvoir les expliquer aux élèves lors de la classe. Il y a des pointillés, à la fin de chaque pointillé, il y a des versets bibliques et qui résument l'idée qui doit être dans les pointillés. Que Dieu nous aide à comprendre ce passage en profondeur au nom de Jésus-Christ. Amen. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement sera la méthode d'enseignement des questions et des réponses. En gestion du temps, l'enseignant doit appliquer le temps d'enseignement d'une leçon ayant deux grandes lignes. Dans cette leçon, nous avons deux grandes lignes. Et nous commençons deux grandes lignes de la leçon. Grande ligne de la leçon 1. Pourquoi devons-nous honorer Dieu? Question 1. Pourquoi devons-nous honorer Dieu? En réponse, première réponse, et je pense l'enseignant doit lancer cette question aux élèves et pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles ils doivent honorer Dieu avant de commencer à donner les réponses qui se trouvent dans le manuel. Que Dieu nous aide et nous donne la compréhension et la grâce de pouvoir honorer Dieu tous les jours de notre vie au nom de Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous honorer Dieu? Réponse 1. Dieu mérite tout l'honneur. Dans Apocalypse 4, 11, tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, y compris les hommes. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous existons par la volonté de Dieu et nous existons pour rendre gloire, rendre honneur et la puissance à Dieu qui nous a créés. En point A, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais personne en position de pouvoir ou d'influence qui puisse revendiquer un tel honneur. Dans 1 Timothée 6, 16, la Bible dit « Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » En point B, Dieu seul est le Créateur et celui qui soutient les cieux et la terre. Apocalypse 14, 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » En point B2, en tant que croyants, nous honorons Dieu. En point A, pour qui il est, nous honorons Dieu pour qui il est. Dans Ésaïe 45, 5 à 6, la Bible dit, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que, or, moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » En point B. Parce qu'il est notre Père. Dans Matthieu 6, 9b, la Bible, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans le point C, dans notre reconnaissance que le don de la vie éternelle et le salut de nos âmes viennent par Jésus-Christ et lui seul. Dans Jean 11, 25, la Bible dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Il y a aussi un autre passage dans Acte 4.12. Acte 4.12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dans le point D, pour sa bonté et ses merveilles. Pour sa bonté et ses merveilles. Dans le psaume 107.15, psaume 107.15, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Dans le point E, pour tous ces bienfaits dont nous jouissons. Psaume 68.19, psaume 68.19, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Tous les vrais croyants devraient ou doivent honorer Dieu. Dans le psaume 134.1, psaume 134.1, voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit, à travers notre reconnaissance et notre confession qu'il est le seul et unique Dieu. Dans Exode 23, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En activité de classe 1, les élèves doivent mentionner d'autres raisons pour lesquelles ils doivent honorer Dieu en dehors de celles déjà énoncées. Donc, ça c'est le devoir de l'enseignant, de pouvoir avoir plus de raisons pour lesquelles nous devons honorer Dieu en dehors de celles mentionnées dans cette leçon. En grande ligne de leçon 2, comment devons-nous honorer Dieu? Comment devons-nous honorer Dieu? Question 1. Quelles sont les manières d'honorer Dieu? Quelles sont les manières d'honorer Dieu? En réponse 1, l'enseignant fera mieux de poser cette question premièrement aux élèves et de pouvoir comprendre, entendre comment ils vont écouter, comment ils vont répondre à cette question avant de pouvoir lire ce qui se trouve dans leur enseigner ce qui se trouve dans le manuel. En réponse, quelles sont les manières d'honorer Dieu? En réponse, il y a plusieurs façons d'honorer Dieu. Certaines d'entre elles sont indiquées ci-dessous. En point 1, nous lui rendons honneur et obéissance par notre adoration et notre obéissance à sa volonté. Dans 1 Samuel 2, 29 à 30, 1 Samuel 2, 29 à 30, ça c'est notre passage biblique. La Bible nous dit, Dieu nous dit dans ce passage que si nous on l'honneur, il nous honorera. Mais si on le méprise, il nous méprisera aussi. Je prie que Dieu nous donne la grâce de pouvoir l'honorer tous les jours de notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Un point 2. Comment pouvons-nous, quelles sont les manières par lesquelles nous pouvons honorer Dieu? Estimer Dieu comme le premier de nos vies. C'est à s'engager totalement à lui et à consacrer nos biens à son service et à sa gloire. Dans Matthieu 22, 37 à 38, Matthieu 22, 37 à 38, la Bible dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dans le point 3, le premier commandement, dans le verset Colossiens, dans le verset 30, le premier commandement, c'est le premier commandement et le premier grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Les croyants, point 4, les croyants doivent honorer Dieu avec leurs biens, leurs prémices, leurs dîmes, leurs offrandes et leurs contributions dans les travaux de l'Église, de tout leur cœur. Dans le livre de Proverbes 3, 9 à 10, Proverbes 3, 9 à 10, la Bible dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir honorer notre Dieu selon Proverbes 3, 9 à 10, au nom de Jésus-Christ. Nous devons honorer Dieu en vivant saint, parce qu'il est saint et nous sommes créés à son image. 1 Pierre 1, 15 à 16, 1 Pierre 1, 15 à 16 dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint,
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. En question 2, y a-t-il des récompenses pour honorer Dieu? Oui. Il y a de grandes récompenses pour honorer Dieu. Dieu va, en point 1, Dieu honorera ceux qui l'honorent, 1 Samuel 2.30, 1 Samuel 2.30. En point 2, et il donnera des bénédictions abondantes. Dans Proverbe 3, 9 à 10. Tous ces passages bibliques, nous les avons vus plus haut. Donc, c'est pourquoi nous ne les lisons pas maintenant. En activité de classe 2, la classe devrait discuter de la manière dont ils peuvent honorer Dieu sans déshonorer les hommes. En résumé, nous devons apprendre à toujours honorer Dieu afin que nous puissions profiter de ses bénédictions abondantes. En conclusion, Dieu mérite tout honneur et il doit lui être donné. En évaluation, l'enseignant doit demander aux élèves d'expliquer ce que signifie honorer Dieu et comment nous pouvons l'honorer. En prière de clôture, Père, que mon être tout entier t'honore toujours au nom de Jésus-Christ. Père, que mon être tout entier t'honore toujours au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Un devoir, mentionnez 5 choses spécifiques que vous ferez pour honorer Dieu cette année 2023. Mentionnez 5 choses spécifiques que vous ferez pour honorer Dieu cette année 2023. Un appel au salut. Si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, demandez-lui d'avoir pitié de vous laver avec son sang et de sauver votre âme, d'écrire votre nom dans le livre de la vie jusqu'à l'éternité. Et Dieu vous sauvera au nom de Jésus-Christ. Merci et bonne écoute, bonne étude, que Dieu vous bénisse. Bonne année 2023 au nom de Jésus-Christ. Amen.